et tableau d'avancement. Bon, j'aurai ici la quantité de matière de l'espèce X est donnée par la relation. Mais regardez, ça c'est très important, parce que pour dresser un tableau d'avancement, donc il faut que vous sachiez bien le nombre de moles. Et ça c'est très important, parce que dans le tableau d'avancement, il existe une case dans laquelle il y a quantité de matière, soit en mol, soit en millimoles, ça dépend de l'unité utilisée. Bien. Bon, j'aurai n de x est égal à m de x sur grand M. Avec n de x, bien sûr, c'est la quantité de matière de l'espèce x qui sera mesurée en mol. Ensuite, mx, masse de l'espèce x en kilogrammes ou en grammes. Dans notre cas ici en chimie, on utilise le gramme. Et grand M de x, c'est la masse molaire de l'espèce X en kilomol, en kilogramme par mol, ou bien en grammes par mol. Dans notre cas, on utilise en chimie grammes par mol. Bien. Donc ici, vous aurez deuxièmement la masse volumique ρ. Donc vous aurez ρ de x est égal à m de x sur v de x. Donc, et comme vous le voyez ici dans votre schéma ici, regardez, ρ de x, c'est la masse volumique de x en kilogrammes par mètre cube ou en grammes par centimètre cube ou bien en grammes par litre. Et m de x, c'est la masse du corps en kilogrammes ou en grammes. Nous, on utilise le gramme. Et Vx, c'est le volume de x en mètre cube ou en centimètre cube ou bien en litre. Bien. Donc maintenant, je vais essayer, dans notre cas ici, de parler de la densité d'un liquide. Regardez ici, premièrement, la quantité de matière. Deuxièmement, la masse volumique. Troisièmement, densité d'un liquide. Tout ça, il sera introduit dans la quantité de matière, c'est-à-dire la relation de n en fonction de tous ces données. Bien. Bon, vous aurez D, la densité D, c'est ρ sur ρ0. Attention, ça, ρ0, c'est pour les liquides. Bien. D, densité du liquide, ρ, c'est la masse volumique du liquide en kilogrammes par mètre cube ou en grammes en centimètre cube. Et ρ0, c'est la masse volumique de l'eau, même unité. Bien. Bon, maintenant, on parle maintenant, quatrièmement, quantité de matière. Voilà. Donc, calcul de la quantité de matière à partir de la masse volumique. C'est-à-dire, vous aurez ici ρ de x est égal à m de x sur v de x, d'accord? Et on connaît ici maintenant m de x, c'est ρ de x fois que multiplie v de x, d'accord? Et on connaît que n de x, c'est m de x sur grand M de x. Je vais prendre le m d'ici et je vais le remplacer ici. Voilà. Et vous aurez la quantité de matière de l'espèce x, c'est ρ de x fois v de x que multiplie grand M de x. Bien. Bien. Bon, à partir maintenant de la densité, que nous l'avons déjà traité. Bon, la densité, quoi, c'est D, c'est ρ sur ρ0. Donc, la densité ρ, ça sera D fois ρ0. Voilà. Vous aurez ρ de x, c'est ρ0 fois D. Donc, ce ρ de x, je vais le remplacer ici. Voilà. Et je vais essayer maintenant de déterminer n de x, c'est ρ de x qui est égal à ρ0d que multiplie v de x sur grand M. D'accord? Bien. Donc, c'est à partir de la concentration molaire. Donc, la concentration molaire, vous aurez la concentration de x, c'est n de x sur v. Donc, n de x égale la concentration de x que multiplie v. Bien. Avec n de x, c'est la quantité de matière de l'espèce x en mol, et vous aurez V, le volume de la solution en litres, et la concentration de l'espèce x sera mesurée en mol par litre. Bien. Donc ici, vous aurez le cas d'un gaz. Donc le nombre de moles n du gaz, c'est le volume de gaz sur Vm. Avec Vm, c'est le volume molaire. Voilà, regardez. N, quantité de matière du gaz en mol, V, le volume du gaz, et Vm, c'est le volume molaire dans la même unité que V et dans les mêmes conditions de température et de pression. C'est le volume molaire de l'expérience. Bien. Maintenant, on va essayer de parler du tableau d'avancement. Tout ce qu'on vient de faire maintenant, de point de vue quantité de matière, en fonction de la densité, en fonction de la masse volumique, etc., on va essayer de le récapituler dans un tableau d'avancement. Qu'est-ce que ça veut dire un tableau d'avancement? Il faut que le tableau d'avancement il sera clair. Et ensuite, il faut que vous l'appreniez par cœur. Bien. Ici, vous aurez, à savoir, l'équation de la réaction dans la première ligne.
vous aurez alpha A plus bêta B qui vous donne gamma C, plus θ D. Avec, vous aurez ce qui est en rouge, alpha, bêta, gamma et θ, ce sont les coefficients stéchiométriques. Et vous aurez A et B, c'est les réactifs, et vous aurez C et D, c'est les produits. Bon, vous aurez ici l'état du système, et ici avancement dans la deuxième ligne, et vous aurez quantité de matière soit en mol, soit en millimol, ça dépend de l'unité que vous utilisez. Soit en mol, en millimol, c'est-à-dire lorsque j'écris N0A, ça sera exprimé en mol. Si vous écrivez quantité de matière en millimol, c'est-à-dire vous exprimez le N0A et le N0B en millimol. Bon, l'état initial, on vient de mélanger N02A, N02B. Donc, à l'état final, il n'y a rien, il n'y a plus de C et D, c'est-à-dire on vient de prendre l'état initial. L'état intermédiaire, vous aurez X. Et l'état final, vous aurez X max. Avec X, il sera compris entre 0 et X max. C'est-à-dire la fin de la réaction, j'aurai ici X max. Donc, comment doit-on faire? Bon, vous aurez N0 de A moins, n'oubliez pas les coefficients ici, alpha X, avec X, c'est l'avancement de la réaction. Et ici, vous aurez N0B moins bêta X. Et à la fin, il y a formation, c'est-à-dire vous aurez 0 plus gamma X. Ensuite, vous aurez 0 plus θ X. Donc, dans l'état final, on remplace X par X max. Et vous trouvez même valeur. Mais n'oubliez pas. Donc, les N0... ici A et B, ce sont les réactifs. Donc si je vous donne une masse, d'accord, de A et de B, ça, il peut être soit deux corps solides, ou bien deux corps liquides, ou bien deux corps gazeux, ou bien un liquide, un solide, un liquide, un gaz, etc. Supposons par exemple, j'aurai ici un corps solide et un corps gaz. Donc j'aurai le corps solide, je vais mettre ici la masse sur la masse molaire. Et si j'aurais ici un gaz, j'aurai le volume sur le volume molaire. Attention, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est N0A, les quantités de matière que vous mélangez, ça dépend de leur état. D'accord? Donc si je vous donne ici la densité de ce corps-là, vous appliquez la relation qui existe entre le nombre de moles et la densité que nous l'avons déjà traité dès le départ. Bien. Bon, maintenant j'aurai ce tableau d'avancement et je vais déterminer quel est le réactif limitant. C'est-à-dire celui qui donne la fin à la réaction. Donc on aura deux cas. Bon, qui donne la fin de la réaction, c'est deux. Soit le corps A, soit le corps B. Donc on va supposer dès le départ que le corps A est le réactif limitant, c'est-à-dire à la fin de la réaction, j'aurai 0. Donc je peux écrire que si A est le réactif limitant, j'aurai cette expression-là, le nombre de moles de A égale à 0, et j'aurai N0A moins alpha X max 1 égale à 0, et je détermine X max 1. D'accord? Dans le deuxième cas, je vais supposer que le réactif limitant est B, et je vais prendre N0B moins bêta X max 2 égale à 0, et je détermine X max 2. À partir de ces deux-là, je viens de déterminer X max 1 et X max 2. Le réactif limitant, c'est X max la plus petite des deux. Si X max 1 est inférieur à X max 2, alors A est le réactif limitant. On va le voir maintenant. Donc, j'aurai ici, première méthode, méthode de calcul. Donc, on aura deux méthodes. On va parler de la méthode de calcul, et la deuxième méthode, c'est la méthode graphique. Bien. Première méthode, méthode de calcul, ce qu'on vient de déterminer maintenant. Supposons que le réactif limitant est A. C'est-à-dire, j'aurai N0A moins alpha X max 1 égale à 0. Ici, égale à 0. Alors, X max 1 égale à N0A divisé par alpha. Ici, vous aurez ici un 0. N0A moins alpha X max 1 égale à 0, c'est-à-dire c'est fini. Je viens d'oublier le 0 ici. Donc, j'aurai X max 1 égale à N0A sur alpha.
Le deuxième cas, supposons que le réactif limitant est B. Donc vous jouerez N0B moins alpha x max 2 pour différencier entre x max 1 et x max 2. Voilà. J'aurai N0B moins x max 2 égale à 0. Le 0, ça c'est la même chose ici. Hein. D'accord? N0B moins bêta x max 2 égale à 0. Alors, x max 2 est égal à N0B sur bêta. Maintenant, on a trois cas. Ça dépend si x max 1 est inférieur à x max 2, ou bien x max 1 est supérieur à x max 2, ou bien x max 1 est égal à x max 2. Trois cas. Donc, on commence. Premier cas. Si x max 1 est inférieur à x max 2, c'est-à-dire, vous aurez ici le réactif limitant est A, c'est-à-dire c'est lui qui donne fin à la réaction. Alors, j'aurai dans ce cas-là, x max est égal à x max 1. Et je vais remplacer dans le tableau d'avancement x max qui se trouve dans le tableau par x max 1. Et vous aurez n0a moins alpha x max 1 égale à 0, mais b il reste. D'accord? Le deuxième cas, vous aurez si x max 2 est inférieur à x max 2, x max 1. C'est-à-dire celui qui va donner la limite à la réaction, c'est x max 2. Donc je peux dire à ce moment-là, c'est B le réactif limitant. Voilà. D'où le réactif limitant est B. Alors, vous aurez ici x max est égal à x max 2 et je vais remplacer dans ce cas-là, si x max 2 était le réactif limitant, je vais essayer de le remplacer x max 2 par x max dans le tableau d'avancement et je détermine la quantité de matière à la fin de la réaction. Troisièmement maintenant, x max 2 est égal à x max 1. Donc, à ce moment-là, j'aurai ici un mélange stoichiométrique. C'est-à-dire, vous aurez le A et le B nuls, c'est-à-dire il ne reste rien. C'est le cas du dosage. Donc, à ce moment-là, je peux dire mélange stoichiométrique et vous aurez x max 1 est égal à x max 2 est égal à x max. Donc, ça, comme vous le voyez, ces trois cas, c'est dans le cas de la première méthode, c'est la méthode de calcul. Maintenant, on va essayer de passer à la méthode graphique. Et ça, c'est très important. La méthode graphique, à partir de la méthode graphique, je peux déterminer le réactif limitant sans passer par les calculs. D'accord? Comment ça? Eh bien, on va passer, donc vous aurez ici N0A sur alpha égale à N0B sur bêta. C'est le cas ici de la mélange stoichiométrique. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode, c'est la méthode graphique. Bien. Qu'est-ce que c'est la méthode graphique? C'est-à-dire, je vais essayer de tracer n en fonction de x. Donc, n, c'est quoi? C'est le nombre de moles de A et le nombre de moles de B en fonction de x, c'est-à-dire dans l'état intermédiaire. Je ne vais pas faire x max ou bien le 0. Je vais passer à l'état intermédiaire. Et qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, vous aurez n de A égale à n0A moins alpha x. D'accord? C'est-à-dire ici x, c'est quoi? C'est l'avancement de la réaction. Et j'aurai n de A, je vais le tracer sur l'axe des y, et vous aurez x sur l'axe des x. Ça, c'est pour le A. Pour le B, c'est la même chose. N de B, c'est N0 de B moins bêta x. N'oubliez pas, ici, vous aurez, ça, c'est une fonction qui est affine. Et le coefficient directeur, comme vous le voyez, c'est moins alpha. D'accord? Donc, vous aurez, lorsque vous tracez n en fonction de x, vous trouvez une fonction qui est décroissante. Bon, pour x égale à 0, j'aurai n0 de A. N est égal à n0 de A, c'est-à-dire l'état initial. Et x égale à 0, c'est l'état initial. Pour B, la même chose. Pour x égale à 0, j'aurai nb est égal à n0b. Bon, je vais essayer maintenant de tracer le tableau. Voilà. Donc, j'aurai n de A qui est là et n de B en fonction de x. C'est-à-dire ici, vous aurez n0A et ici, vous aurez n0b. Je trace les deux courbes. Donc, vous aurez ici, premier cas, donc j'aurai premièrement, si x max 1 est inférieur à x max 2. Et comme vous le voyez, ça, comme vous le voyez, vous aurez le réactif limitant, c'était A.
D'accord? Pour x max 1 est inférieur à x max 2, nous l'avons déjà traité dans le cas des calculs. Donc, A est le réactif limitant. Donc, j'aurai à ce moment-là, ici, vous aurez x max est égal à x max 1. Voilà. Et vous aurez x max 1, elle est là. Ça sera N0A sur alpha et N0B sur bêta, x max 2. Et comme vous le voyez, à partir de ça, vous aurez x en mol. Donc, vous aurez x max 1 est inférieur à x max 2. Donc, j'aurai dans ce cas-là, le réactif limitant, c'est A. Bien, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est la même chose. Si x max 2 est inférieur à x max 1, qu'est-ce que vous aurez? Quel est le réactif limitant? Le réactif limitant sera B. D'accord? À ce moment-là, vous aurez x max est égal à x max 2. Maintenant, je trace la courbe. Bon, vous aurez n de B et ici, vous aurez n de A. Voilà. Donc, vous aurez ici x max 2, ça c'est pour le B. D'accord? Pour x égale à 0, j'aurai n0b. D'accord? Donc, comme vous le voyez ici, c'est x max 2 et ici, vous aurez x max 1. Et comme vous le voyez ici, x max 2 est inférieur à x max 1. Donc, je peux dire à ce moment-là que le réactif limitant, c'est B. D'accord? Bien. Le troisième cas, vous aurez x max 1 est égal à x max 2. Donc, à ce moment-là, vous aurez un mélange qui est stoichiométrique. C'est-à-dire, vous aurez les deux et seront nuls à la fin de la réaction. Vous n'aurez ni A ni B. Si vous n'aurez ni A ni B, c'est-à-dire c'est un mélange stoichiométrique, et cette réaction-là se fait sur le dosage. D'accord? Soit le dosage d'un acide avec une base, ou bien le dosage d'un oxydant avec un réducteur. Ou bien une réaction de dosage en général qu'on va le voir après. Bien. Maintenant, la courbe. Mélange stoichiométrique, alors vous aurez x max 1 égale à x max 2, donc N0A sur alpha est égal à N0B sur bêta. Mais, regardez le graphe. Ici, vous le voyez, ça c'est N0B, ici N0A, et les deux ils se rencontrent ici. Voilà. Et vous aurez ici x max 1 est égal à x max 2. Donc, alors, N0B sur bêta est égal à N0A sur alpha. C'est ce point-là, en fonction de x. Bien.